Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps parce que c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé apprendre il y a des années de cela. Le sujet de la vidéo c'est comment créer une palette de couleurs facilement qui soit à la fois réussie visuellement tout en étant accessible pour tous. Donc si tu souhaites connaître ma méthode pour adopter un bon processus de création tout en gagnant un temps fou sur chaque projet, trouver ses premières couleurs, organiser ses couleurs dans un design system et apprendre à comment les utiliser et les appliquer, sache que tu es vraiment au bon endroit. D'ailleurs, cette vidéo, elle va être divisée en 2 ou 3 parties parce que sinon elle va être beaucoup trop longue. Perdons pas plus de temps et commençons avec la première étape. Pour décoder les couleurs, déjà il faut comprendre la signification des couleurs. Donc rapidement, on sait tous que les couleurs ont des significations culturelles différentes en fonction de l'endroit et qu'elles transmettent des messages sans utiliser de mots, donc ça c'est vraiment très pratique. On peut prendre comme exemple un logo qui est vert et généralement quand on voit un logo comme ça, on se dit toujours que c'est une entreprise qui doit être soucieuse de l'environnement car ça renvoie à la nature et à l'écologie. C'est pour ça que le choix de couleurs est vraiment très important puisque c'est un moyen puissant pour exprimer des idées et des émotions. Et surtout, ça va permettre à l'entreprise de créer une identité de marque forte et reconnaissable, évidemment. Par contre, je vais pas m'éterniser trop là-dessus, sinon ça prendra vraiment trop de temps, mais si ça vous intéresse, vraiment dites-le moi en commentaire. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est comprendre et maîtriser le cercle chromatique. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est un cercle chromatique. Le but étant d'avoir une représentation organisée des couleurs pour choisir les combinaisons de couleurs harmonieuses. Pour vous expliquer simplement, ce cercle regroupe les couleurs primaires, donc le rouge, le vert et jaune comme vous connaissez, qui eux-mêmes vont donner les couleurs orange, vert et violet qui eux, à leur tour, vont former les couleurs tertiaires, donc c'est vraiment celles que vous voyez. Donc ça, je vous l'apprends pas car on l'a tous vu à une époque de notre vie en tout cas. Mais pour info, le blanc et le noir n'y figurent pas. La raison est simple, ils ne sont pas considérés comme des couleurs dans le contexte de la couleur lumineuse, c'est-à-dire additive, ou de la couleur pigmentaire, c'est-à-dire soustractive. Puisque le blanc est créé en combinant le rouge, le vert, le bleu, quand leurs canaux sont à la valeur maximum de 255, 255, 255, donc je vous mets les informations juste ici. De même pour le noir, lui, ça va être quand leurs canaux seront à 0, 0 et 0. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à ce cercle, on distingue facilement les couleurs chaudes et les couleurs froides. Donc les couleurs chaudes, c'est rouge, jaune, etc. Donc tout le côté du cercle, et l'autre moitié, c'est les couleurs froides. Et ça, c'est vraiment pratique parce que vous pouvez jouer avec les couleurs pour trouver l'ambiance que vous souhaitez donner à votre site web. Petite astuce, repérez les couleurs complémentaires, donc c'est-à-dire la couleur qui va être à l'opposé de la couleur sur le cercle chromatique, parce que ça va vraiment vous aider à créer une palette de couleurs harmonieuse. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça sur chaque site web, ça va dépendre du projet, etc. Mais par exemple, le rouge, sa couleur complémentaire, ça va être le vert. Le jaune, le violet, et ainsi de suite, vous voyez comment ça fonctionne. Souvent, on se demande combien de couleurs faut-il pour un site web. Il est conseillé de se limiter à 3 couleurs maximum en dehors du blanc, du noir et des nuances de gris donc pour votre site web. Mais ne vous posez pas trop de limites, soyez créatifs et adaptez les couleurs en fonction du projet, de votre public cible et de l'identité. Parce qu'il n'y a pas vraiment de règles strictes, mais l'harmonie et la cohérence de votre palette de couleurs sera essentielle pour avoir un bon design. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais voir avec vous pour la partie décoder les couleurs. Si vous avez d'autres questions, faites-moi en part en commentaire et on peut passer à la deuxième étape. Pour la deuxième étape, vous connaissez tous ça, c'est créer en fait votre mood board. Pourquoi ? En fait, le but de ce mood board, ça va vraiment de rassembler toutes les images, les typographies, les couleurs, tout ce qui va vous inspirer afin de représenter l'ambiance ou le style de design vraiment souhaité pour votre projet. Donc vous pouvez le faire par exemple sur Milanote que j'utilise très régulièrement ces derniers temps, sur Figma ou sur Canva pour créer votre mood board. Sinon, je vais pas en parler plus, mais si vous voulez des sites pour trouver de l'inspiration, sachez que j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en description. Mais les 2 que j'utilise le plus souvent, c'est Dribbble et Pinterest. Ce fut assez rapide, mais passons maintenant à l'étape 3 qui est la plus importante et là où il va y avoir vraiment beaucoup d'informations que je vais vous donner. Maintenant, je vais vous expliquer comment trouver vos premières couleurs.
Ici, je vais vous présenter de nombreux outils qui quotidiennement me facilitent la vie pour trouver et créer des combinaisons de couleurs harmonieuses. Souvent, après avoir créé notre moodboard, on sait plus ou moins quelle couleur on souhaite pour notre site web, mais souvent on se demande comment l'associer avec la couleur complémentaire ou une autre, et c'est là que moi j'interviens et je vais vous donner mes tips, ou en tout cas 4 possibilités avec des outils pour élaborer une palette de couleurs facilement et qui soit évidemment cohérente. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais si une entreprise a déjà une charte graphique qui est prédéfinie, il faut impérativement s'y référer et évidemment l'adapter pour le web, tout en la complétant avec les outils que je vais vous présenter tout de suite. La première possibilité, ça va être de générer des palettes de couleurs à partir d'outils. Donc là, je vais vous en présenter 3 que j'utilise quotidiennement et qui sont vraiment très bien. On a le plus connu, Color Space. Sur ce site, il vous suffit d'entrer en fait un code hexadécimal. Donc vous pouvez soit le rentrer à la main, soit en l'écrivant. Donc là, c'est assez simple. Par exemple, on va dire, je veux cette couleur-là. Hop, on fait générer. Et en quelques secondes, vraiment, il va générer des palettes de couleurs ici qui s'harmonisent vraiment très bien. Alors celle-là, elle est déjà très cool. J'aime beaucoup. Et donc ça, ce site-là, c'est vraiment utile si vous avez déjà une charte qui est définie, ou en tout cas vous avez une couleur, parce que vous allez pouvoir élargir cette palette de couleurs très facilement, donc comme vous voyez. Donc ça, c'était le premier site. Le deuxième site que j'apprécie beaucoup, c'est color.co. Donc comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. Et ce que j'aime avec celui-ci, c'est que on peut déjà choisir les palettes de couleurs parmi celles qui ont été préfaites. Qu'on retrouve Explore Training Palette, donc tout ici, donc il y en a plein qui sont assez fun. Ou sinon, vous pouvez tout simplement les générer en appuyant sur l'espace où ça va vraiment mettre plusieurs. Donc par exemple, moi, je vais garder celle-là, je vais la bloquer et ça va permettre de la garder et ça va me proposer d'autres combinaisons qui vont bien avec. Genre celle-là, elle est cool aussi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En plus, il y a d'autres fonctionnalités que vous pourrez découvrir, mais celle-là qui est vraiment pas mal, vous avez l'ensemble des dégradés. On passe maintenant au dernier outil que j'ai découvert récemment, c'est farbello.elastic, si je le dis bien. Et je trouve vraiment que les couleurs qu'ils proposent, ils sont vraiment mais trop jolis. Vous pouvez jouer avec les filtres, en générant d'autres, en partageant. Ici, vous avez d'autres options qui sont vraiment cool. Je vous laisserai aussi l'explorer davantage parce qu'il y a vraiment plein de choses qui sont intéressantes. Vous pouvez augmenter le nombre de couleurs, ça. Donc vous voyez, genre, c'est vraiment assez fun. Donc moi j'ai hâte en tout cas de l'explorer davantage parce que je pense que c'est un outil qui peut vraiment être bien, notamment même pour les illustrations. La deuxième option, ça va être de générer votre palette de couleurs à partir d'une image. Le but étant d'extraire directement les couleurs là-dessus et ensuite de les adapter si besoin. Je vous ai sélectionné 3 outils que j'utilise quotidiennement. On a d'abord Adobe Color où je vais vous récupérer une petite couleur qu'on va pouvoir mettre, genre par exemple celle-là, je vais la télécharger et je vais la glisser juste ici et là directement ça m'a mis les couleurs. C'est l'option que je trouve la plus pro et la plus efficace. En plus vous pouvez déplacer les couleurs pour bien voir, choisir telle ou telle couleur, donc ça c'est assez bien quand il y en a qui se ressemblent trop. Vous avez d'autres thèmes ici comme coloré, lumineux, doux, profond, etc. et ça change vraiment les palettes de couleurs, je trouve ça très bien. Sinon le deuxième outil que je voulais vous parler c'est de Canva où je trouve que ça met des belles couleurs aussi que ça génère. Ce qui est surprenant car on voit quand même que Canva ça essaie de s'adapter rapidement aux besoins, bien que son utilisation on le sait bien reste assez limité, mais pour ceux qui sont pas réellement dans le design graphique, etc., ça reste quand même un outil qui est vraiment très pratique. Et en dernier outil, on a color.co qu'on a vu tout à l'heure, mais qui reste aussi très bien, où là vraiment ça adapte automatiquement. Après ça reste aussi limité, c'est pour ça moi je crois que je préfère quand même Adobe Color. Ça reste quand même pas mal, parce qu'on voit le nombre de palettes que ça, enfin de couleurs que ça peut mettre. C'est assez bien. Après à vous d'adopter si besoin, comme sur Adobe. Une autre astuce que je voulais vous partager, c'est générer une palette de couleurs tout simplement pour les illustrations de votre site web, donc afin de garder vraiment une cohérence. Et on a ce site là qui est colormixer.web, donc je vous mettrai le lien en description aussi. Donc je vous conseille d'utiliser cet outil parce qu'il va vous permettre de décliner vos couleurs facilement pour les illustrations. Il suffit seulement de choisir une couleur, donc on va mettre par exemple ça et une autre, déjà on a ça, et ça va créer en fait un dégradé entre les deux. Vous pouvez également jouer avec la luminosité des couleurs si vous voulez que ce soit plus clair d'un côté, etc. Donc ça c'est vraiment bien, il y a vraiment plein de fonctionnalités que je vous laisserai découvrir. Et c'est un site que j'ai pas encore utilisé, mais je sais que si j'ai vraiment besoin d'illustrations, je pourrais les regarder là parce que c'est vraiment pas mal. Ou même si j'ai déjà récupéré les couleurs sur le site qu'on a vu tout à l'heure, je pourrais les mettre directement là et ça va me générer une jolie palette. Donc voilà, c'est tout pour cet outil. Maintenant, je vais vous donner une dernière possibilité qui est très importante et que vous devez généralement décliner sur toutes les couleurs que vous aurez choisies. C'est en fait créer les niveaux de teinte avec vos couleurs. Donc pour votre design system, il est vraiment essentiel que vous disposiez d'une gamme de teintes dérivées de vos couleurs de base.
Pour ce faire, on va avoir besoin d'indicateurs allant de 50 à 900 ou 950, ça dépend des sites web. Et ces numéros, ils sont utilisés pour indiquer les variations de teinte ou de luminosité d'une couleur de base dans le cadre d'une palette de couleurs spécifique. Donc voici un exemple. Et ça permet vraiment d'avoir une utilisation variée sur l'ensemble du site. Et c'est pour ça que moi j'aime bien les avoir toutes, comme ça je suis pas limitée ensuite et que j'adapte, etc. On ne les utilisera pas tous, c'est évident. Mais je me souviens que pour créer ces variations, de base, je le faisais à la main. Genre, c'était assez compliqué, j'y arrivais pas trop d'ailleurs, c'était une catastrophe parce que j'avais pas les bons outils en main. Et heureusement, j'ai découvert cet outil il y a maintenant 6 mois de cela et que j'utilise tout le temps, c'est UI Color. Donc il suffit de mettre son hexa, hop, ici, ou en cliquant là, vous pouvez choisir une autre forme, par exemple ça, hop. Et ça génère juste en dessous. Ce site, il est gratuit. Il est même doté d'un mode jour en fonction de si vous voulez un design blanc ou sombre. Donc ça, c'est assez bien, tout s'adapte, genre c'est trop cool. En plus, il offre la possibilité de vérifier le contraste de la grid qui était gratuite la dernière fois que j'avais vu. Donc maintenant, ça a dû passer, c'est devenu payant, mais en soi, ça se comprend parce que c'est un outil qui est vraiment trop bien. Donc sur ça, ouais, il faudra que vous vérifiez autrement. Par exemple sur Adobe Color que je vous ai montré tout à l'heure. Mais sachez que l'APCA, donc l'amélioration de la perspection des couleurs pour les daltoniens, donc sur les sites web, c'est vraiment important de le prendre en compte parce que il permet de rendre les couleurs plus faciles à voir pour les personnes qui ne voient pas bien certaines couleurs. Et il va me permettre de nous aider à choisir des couleurs qui vont se distinguer au mieux des unes des autres pour aider tout le monde à comprendre et à bien voir en fait le site web. Aussi, une astuce pour créer un beau gris, c'est qu'il est conseillé de tenir compte de la couleur principale déjà utilisée. Donc nous là on était plutôt dans un bleu et là en fait on va tout simplement opter pour un gris tiré de la couleur donc bleu ici. Ou sinon pour une couleur qui est complémentaire au bleu, ou de la couleur choisie en tout cas, en fonction du cercle chromatique évidemment. Et ça va permettre d'obtenir un gris qui va s'accorder avec l'autre couleur. Et ça restera vraiment harmonieux avec votre palette de couleurs. D'ailleurs, ils créent leurs variables dans Figma directement ici quand on fait Save. Non, Export, plutôt Export. Si on fait Figma et qu'on fait Copy-Coll et qu'on va ensuite dans Figma et qu'on fait CTRL-V, et bah ça les met directement. Vous n'avez plus qu'à en fait les enregistrer. Et voilà, donc c'est magie, vous n'avez plus besoin de les récupérer une par une, faire des allers-retours, ce qui était assez long. Il vous restera juste à les mettre directement. Enfin les enregistrer dans votre local style ou local variable. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus pour mieux vous expliquer comment bien organiser vos styles, vos variables, etc. pour que ce soit au mieux. Le dernier point qu'on va avoir ensemble, c'est vérifier vos contrastes de couleurs à peu près pour voir si tout va bien et que ça va être visible pour tous. Donc ça, on a Adobe Color qui est un outil très utile pour évaluer et garantir les contrastes adéquats dans vos palettes de couleurs. Il offre des options spécifiques pour vous aider à vérifier, ajuster les contrastes. Donc là, on voit que tout est réussi. Donc là, c'est nickel pour les formes, pour les textes de grande taille et les textes standards. Et on voit que si j'avais mis d'une autre couleur, par exemple bien foncée, donc là, ça marche, ça passe encore, c'est assez visible. Mais en fonction des couleurs qu'on met, peut-être plutôt une couleur là, on voit qu'il y a échec. Donc après, c'est à vous d'adapter pour que ça se passe au mieux en fait et que ça soit valide partout jusqu'en haut, et ça va vraiment vous permettre de vérifier et d'adapter le contraste entre l'arrière-plan et le texte pour que ce soit au mieux. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un petit pouce parce que ça prend vraiment beaucoup de temps à le faire, et si vous aimez ça, je pourrai ensuite adapter les prochaines vidéos pour vous donner plus de tips dans ce domaine par exemple. En tout cas, c'est une fin de vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans 2 semaines pour la seconde partie de cette vidéo où je vais vous parler et montrer comment créer votre design system de couleurs et notamment comment passer d'un terme light à dark, le tout facilement. Sur ce, allez, ciao!